Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, ça va être avec l'Onyx, le Volcano hybride finition noir mat, le même que l'hybride, celui-ci, mais avec quelques légères nuances toutefois. Bien sûr, la revue et les tests vapeur. Alors déjà, mon vieux Volcano hybride, 2 ans et demi d'âge, fonctionne vraiment très bien. J'ai rien à dire, en 2 ans et demi, aucun problème. En activant le Bluetooth, justement, j'ai mis la dernière version du firmware. Il y en avait un. Bon, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Je l'ai mis. Et justement, voyons voir un peu avec l'appli vite fait, un peu les différences et les heures de vol. Donc, on y va. Voilà. Donc voilà, on se connecte sur le Volcano. Il y en a 2. On va prendre l'ancien. Voilà. Celui-ci. Et là, bien sûr, hein, on a Workflow. Workflow, c'est pour faire avec le ballon des sessions comme on veut. Et l'itération, c'est des sessions déjà toutes faites. Là, j'ai déjà fait des vidéos avec le ballon. Là, c'est vraiment une petite revue Onyx. Hein, donc, on a les températures, on a les réglages. J'ai enlevé les vibrations qui sont vraiment très désagréables. Voilà, arrêt automatique 30 minutes, tout ça. Et le Volcano, on peut rentrer dedans. Il a donc 286 heures de vol, presque 300 heures. Il n'y a aucun souci. Et l'autre, par exemple, à titre de comparaison, le nouveau, et ben là, on est sur du 190 degrés. Donc, je peux changer comme ça si j'ai envie. Hein. Ça change. Et puis, les réglages, pareil, j'ai enlevé pas mal de trucs. Et là, il a 5h38 de vol. Voilà, bon, c'était un peu pour vous dire qu'on peut rentrer dans l'appareil avec une application. Voilà, alors, voilà, ça c'est fait. Alors, la différence notoire entre le mien, je l'ai au tout début de la sortie de l'hybride. Justement, il y a eu quelques soucis. Hein. Certaines personnes ont remarqué qu'il y avait de la poussière d'aluminium qui se mettait entre l'anneau pour faire un peu plus de conduction, l'anneau qui est à l'intérieur, et puis avec le bol. Et ces deux parties qui se touchent pour faire la conduction faisaient, voilà, à force de le tourner, et ben ça faisait une genre de poussière noire. Et donc du coup, hein, on va voir si j'arrive d'ici à vous en faire voir, que ça soit un peu mouillé. Ah voilà. Voilà, on voit un peu cette poussière noire, je ne sais pas si vous pouvez la voir. Et donc cette poussière noire, oula. Alors je le fais de temps en temps, mais je ne suis pas un grand... Voilà, on a un peu de poussière noire. Et donc ça, j'ai fait des vidéos dessus, hein, sur la céramique, la poussière noire, les problèmes Store Bicycle. Vous pouvez retrouver ça dans ma playlist, hein, qui est là. Et donc, ce qu'ils ont fait, du coup, cette poussière d'alu pouvait se dégager. Et donc, à l'époque, Store Bicycle ont été obligés de faire un add-on, un anneau en céramique. Le voilà. Qui se clip sur l'anneau, hein, en appuyant fort. Donc je pense même que ici c'est le même. Ils n'ont rien changé. On peut l'enlever éventuellement. Bon, voilà. Et puis ils ont fait un gros bol céramique. Et puis le réducteur de bol aussi céramique. Alors là, quand on achète le Volcano, il n'y a pas de réducteur de bol. Et moi, je me sers que du réducteur de bol. Jamais du gros bol. Et ça, c'était celui-là en alu. Et maintenant, il y a... Donc, on peut encore peut-être acheter de l'alu, mais en tout cas, ils ne le vendent plus avec. Et donc, moi, j'avais eu... Store Bicycle m'avait donc donné tout en céramique, mais je trouve que ça fait moins de conduction, on va y revenir. Et du coup, j'avais laissé
avec l'anneau et le bol alu. Voilà, justement, on va en parler de tout ça. Alors, voilà, j'ai fait des vidéos dessus et j'ai trouvé qu'il fonctionnait. J'ai gardé donc le tout alu, justement, on va en parler. Alors, l'anneau rajoute une petite épaisseur, là, du coup, puisque l'anneau a quand même une certaine épaisseur. Et du coup, je trouve que maintenant, si on met la première partie en premier, vous voyez, ça dépasse un petit peu. Et si on met l'autre, ça ne marche pas aussi bien que celui-ci, où là, je mets ça, et après, je mets ça, et on n'en parle plus. Là, je trouve que c'est... Donc, il faut, j'ai l'impression, on fait son bol, on va y revenir. Et puis, le mieux, c'est de fermer cette première partie-là, et après, fermer la deuxième partie. Moi, j'avais tendance à faire cette partie-là et l'autre partie. Bon, il s'avère donc, je trouve que c'est un tout petit peu moins fonctionnel avec l'anneau en céramique. Voilà, il ferme un tout petit peu moins bien, déjà. Et puis, je trouve aussi que du coup, ça fait légèrement moins de conduction, légèrement moins de vapeur. Mais c'est vraiment très minime, hein, ce que je vais vous dire là. Alors, bien sûr, après, ça, c'est du consommable. Et il s'avère que les picots, dedans, il y a 3 picots. Sitôt que ça colle, ça casse. Et ici, pareil. Là, il y avait des picots. Et puis, pareil, les picots, les 3 là, 1, 2, 3. Pareil, ça casse. Là, par exemple, celui-ci est cassé. Et donc, pareil, c'est bien le petit problème, il faut en acheter quand même assez souvent. Alors, ce qu'ils ont fait, et ça, je l'ai remarqué il n'y a pas longtemps, eh ben, ils ont, sur les nouveaux, quand on regarde bien, eh ben, regardez, ils ont remis maintenant un petit renfort, que là, il n'y a pas. Et justement, voyez-vous, avec celui-ci, même si les picots ne sont pas cassés, ils s'écartent. Et puis, quand on vide son bol, ça a tendance à tomber. Alors, ce qu'on peut faire, bien sûr, c'est appuyer des deux côtés là, et là, ça ne tombe plus. Alors, ce qu'ils ont fait, comme je vous le dis, j'espère que vous voyez bien, ils ont mis 3 petits renforts. Voilà, que là, il n'y a pas. Et du coup, les picots ne peuvent pas s'écarter. Et je pense que déjà ça va quand même. Donc, une petite différence dans les anciens, ce qui tient le bol, et avec les nouveaux. J'espère que du coup, les picots, par contre, le problème du picot intérieur, là, eh ben, sitôt que ça se coince, quand c'est collant à froid, si on y touche, ça casse. Voilà, hein, tous les autres sont cassés. Ceux-là, celui-ci maintenant tient parce qu'il est tellement sale qu'il tient tout seul avec ça. Ça tient parce que ça colle. Hein, donc, et puis, dernier problème aussi, c'est que le tuyau devient poreux. C'est assez incroyable. Vous voyez, ça devient poreux. Et là, mon tuyau est vraiment foutu. Tout est foutu. J'attends justement un autre tout le haut, quoi. Il faut changer tout le haut à peu près si on s'en sert tous les jours, tous les ans. Donc là, ça c'est fait. Et puis, donc, et ben voilà, donc on a parlé de ça, les petits problèmes. Hein. On va parler maintenant de... Moi, j'ai gardé tout alu, voilà, et puis je nettoie de temps en temps les deux partout. Voilà, parce que ça ferme moins bien, comme je vous l'ai dit. Alors, le tuyau et les picots se cassent.
Voilà. Et donc, ils ont rajouté, comme je vous l'ai dit, des petits renforts. Voilà. Donc, l'embout aussi est vraiment pas bien du tout, pas agréable. Et puis, je vais vous expliquer aussi. Je le trouve trop. Mais on va déjà remplir le bol. Hein. On va faire un petit préchauffage. Pour qu'il fonctionne bien, il faut 5 à 10 minutes de préchauffe. Ça marche mieux. Et après, peut-être aussi 5 minutes avec le bol. Même si on ne le remplit pas, mais au moins avec le bol pour faire un peu plus de conduction. Allez, on va le remplir. Toujours avec mon mélange de plantes médicinales. Et là, avec le Volcano, on peut les remplir bien. Il n'y a aucun problème. On peut même tasser un petit peu. Le même bol, on peut mettre aussi, bien sûr, des capsules. Donc, on peut bien le remplir. Il n'y a pas de problème. Voilà, on évite d'en mettre trop sur les côtés pour ne pas salir. Et là, il est bien rempli. Et donc, c'est quand même préférable de le laisser... Ah oui, alors là, c'est mieux de faire... J'ai tellement l'habitude avec mon ancien. Donc là, on ferme. Là, maintenant, on ferme. Là, on peut mettre l'embout. Et là, on va attendre encore quelques minutes, justement. Allez, on a placé le bol. Alors, il fonctionne le mieux avec un petit préchauffage, je viens de le dire encore. Et comme j'ai l'impression que la céramique fait un peu moins de conduction que l'inox, que l'alu, pardon, eh bien, on peut faire un petit préchauffage peut-être plus haut et une température plus haut. Avec le mien, je commence à 193, je passe à 197, 203, 205 éventuellement, et je finis là une quinzaine de taf, une demi-heure de session. Avec celui-ci, eh bien, on commence plus ou moins pareil, mais j'ai tendance à aller à 210, voire 215. J'ai l'impression qu'il y a un peu moins de conduction. Du coup, on peut un peu monter plus haut. La VB est toujours nickel. Voilà. Alors aussi, pas besoin de rodage. Un très très petit rodage. Vraiment, sur ces vaporisateurs-là, il n'y a pas de résidus. Une petite préchauffe. Et puis, on peut attaquer de suite. Alors, j'ai remarqué aussi que l'airflow, on aspire beaucoup d'air, trop d'air. Et pour ceux qui me suivent, j'aime pas trop quand il y a trop d'air, quand il y a un airflow trop libre, puisqu'on est obligé soit de retenir sa respiration quand on aspire, soit on aspire trop d'air et du coup on peut pas faire de longues aspirations, puisqu'on n'a plus de, puisque les poumons sont déjà remplis d'air. Et donc, je conseille de brider un petit peu le tuyau. Sur celui-ci, j'avais mis un embout que j'avais cassé, là, un embout sur picot. Et pourquoi pas sur celui-ci là, mettre, j'ai un... Ça, c'est pour le Mighty. Hein, on le met à la place de ça, là. Et puis, du coup, je trouve que, vous voyez, c'est plus petit. Et et du coup, on aspire peut-être plus fort, mais on aspire moins d'air. Et je trouve que ça fonctionne un petit peu mieux que ce gros machin-là, qui est en plus très moche. Donc, on va le faire avec là ou avec là, enfin. On va le faire d'origine pour les personnes qui n'ont pas de... qui n'en ont pas. Mais je vous conseille de le changer. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. On va donc vaporiser. Hein, donc, première taf. Donc là, je l'ai laissé un petit peu chauffer pour que le bol chauffe. La machine a chauffé 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Et ça, c'est aussi intéressant au départ de sa session de pas trop tirer dessus, tirer une taf pour les saveurs de taf, laisser un petit peu chauffer et monter en température et faire sa session. Allez, c'est parti, première taf.
Bien sûr, un très bonne saveur. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Alors, on va peut-être pas faire la session complète quand même, puisque il y a quand même une quinzaine de tafs, mais on va monter, on va monter. Allez, deuxième taf, toujours pour les saveurs. Hein, vous pouvez voir que là, vraiment, les températures sont fixes. Ça ne fluctue pas. Voilà, ça fonctionne vraiment bien. Je recommande cette machine. Il n'y a aucun problème. On va monter à 197. Hein, je monte de 5 en 5. Et puis je bloque sur, elle fonctionne très bien vers les 200 degrés. Et là, on peut faire 4-5 tafs. Et après, alors bien sûr, j'ai fait des vidéos. Vous pouvez retrouver, comme je vous dis, ma playlist, où dedans, je parle de le problème de la céramique, du problème de l'alu, des ballons. Vraiment, je parle de plusieurs points qui peuvent être utiles pour les possesseurs de cette fabuleuse machine. Allez, c'est parti. On peut, hein, comme je vous dis bien, on tasse bien son bol avec cette machine-là, bien grindé, bien broyé, et une plante bien sèche. C'est ce que, je le redis, c'est pas l'humidité qu'on vaporise, c'est les terpènes, c'est les molécules. L'humidité de la plante n'a rien à voir. Voilà, je tiens à le redire. Enfin, c'est ce que je pense. Voilà, donc allez, on continue 197. Là, on va changer d'embout. Vraiment, cet embout-là, faut vraiment mettre un embout avec légèrement un petit peu moins gros. Allez, on va monter à 203. Alors là, en principe, hein, je fais à peu près la même chose, mais en faisant quelques tafs de plus entre chaque. Je trouve que ça marche mieux. Hein. C'est moins... Bon, c'est pas la première fois qu'avec des vaporisateurs, je bride un peu l'airflow. Tous les airflows trop aériens, je les bride, mais après, chacun fait comme il veut. Allez, 207. En principe, avec l'inox, je m'arrête par là. Hein. Bon, après, j'ai tellement l'habitude, pas avec l'inox, pardon, avec l'alu. Je m'arrête, je monte moins haut. Bon, après, c'est minime, je pense. C'est moi qui ai tellement l'habitude du mien que celui-ci, je trouve qu'il fait un peu moins de vapeur. Mais c'est peut-être aussi parce que le mien, il est vraiment très, et ça coule de partout là. Voilà. Il est quand même bien sale. Voilà. Et puis même mon vieux là que j'avais, pareil. On change pas, il n'y a même pas besoin de changer la grille. Hein. Quand la grille est foutue, tout le reste est foutu de toute façon. Alors, voilà, il n'y a plus de picot, il n'y a plus aucun picot sur celui-ci. C'est vraiment le souci. Bon, bah, il faut penser à tout racheter une fois par an, et puis, ou alors s'en servir. Enfin bon, bref. Allez, c'est parti, 207.
Quand on monte un peu en température, quand on le laisse un petit peu chauffer, il rejoint. Mais si ça se trouve, là, je vais mettre ma rondelle. Et puis, je vais prendre mon... Et puis, ça se trouve, je vais me mettre aussi à la céramique. Hein. Soi-disant, c'est pas bon. Moi qui ai fait des vidéos en critiquant l'alu. Et là, tous les soirs, Bon, après, il paraît qu'il y a une étude aussi que même si la poussière est emprisonnée, elle ne peut pas passer à travers tout ça. Bon, c'est ce que Store & Bickel avait dit, je pense. Mais ils ont quand même bien voulu faire un add-on pour ne plus avoir ces problèmes. Et on va en revenir à la conclusion, justement. Bol en céramique maintenant sur Crafty, sur Mighty. Et ça va nous emmener à la conclusion, justement. Allez, on va monter à... Alors j'aurais pu le faire avec l'appli. Hein. Il n'y a pas de problème, hein. Connecté, ça va très vite. Voilà, et là, si je veux monter, hein, j'ai pas envie de bouger mon bras. Hein, je monte comme j'ai envie. Allez, 215. Il marche bien. Pas de souci. Alors, je vais arrêter là. Donc, hit. Voilà, et là, j'ai laissé justement. Donc là, il est... Enfin bref, allez hop, c'est parti. Alors voilà, pour en revenir à la conclusion, eh ben, je trouvais que sur le Crafty Plus, oh bah mince, j'ai tourné. Eh ben, sur le Crafty Plus, le bol en céramique, eh bien, vraiment, c'est un plus. Hein, vous pouvez retrouver la vidéo là, le VS ancien avec le nouveau Mighty. Et là, avec le bol céramique, voilà, il est en céramique, celui-ci. Eh bien, c'est un plus pour le Mighty. Mais pour le... Et voilà, et là, c'était en alu. Et pour le Volcano hybride, bon, bah moi, j'ai eu la première version, tant mieux, maintenant, on l'a plus. Et encore qu'on peut la faire, on peut quand même, je crois, en enlevant la capsule, et puis en enlevant l'anneau, et puis on peut encore acheter de l'alu. Mais enfin, bon, bien sûr, je pense que ça, pour la petite différence, ça ne sert pas vraiment. Moi, je ne l'avais pas mis, mais c'est sûrement une erreur. Et donc, je l'ai éteint. Et donc, voilà. Et donc, pour le Volcano, bon, parce que moi, j'avais l'habitude avec le mien. Voilà, enfin, je m'en sers donc depuis plus de 2 ans. J'ai jamais eu d'histoire, vraiment. J'aime pas les ballons, donc je fais qu'au tuyau. Voilà. Et puis, mais j'ai fait une vidéo hein, avec les ballons. Et je vous invite à voir ma playlist Volcano. Merci à vaporisateur.net. Grâce à eux, je teste des nouveaux vapos. Merci pour moi. Merci à eux. Merci pour les concours. Hein. Je tiens quand même à le redire puisque c'est la moindre des choses. Voilà, 10% avec le code REMLAG pour avoir 10% sur leur boutique. Voilà, là-dessus, je vous dis à bientôt. J'ai trouvé que cette vidéo m'a été un peu difficile, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, elle est faite. Je vous dis à dimanche prochain. Salut!